Shangilia neno la Mungu. Qu'est-ce que cela dit? Hiyo inamaanisha nini? Le premier mot on dit, disons le premier ordre on dit lève-toi. Neno ya kwanza inasema amka. Quand on vous dit lève-toi, ça signifie vous êtes dans quelle position? Na wakikwambia amka, hiyo inamaanisha kama ulikuwa kwa hali gani? Inamaanisha kama ulikuwa umelala. Avant que le Christ revienne, kabla Yesu Kristo hajakuja, il y aura d'abord un grand réveil. Sharti kwanza kuwe uamsho. Alors ce réveil viendra par l'église du Seigneur. Na uamsho hiyo itakuja kwa kanisa la Yesu. Dieu nous a appelés ici à Moncton et au Canada. Yesu Kristo alituita hapa Moncton na Canada. Venez de l'Afrique. Akatutosha Afrika pour une raison principale que voici. Kwa sababu ya hii ambayo nataka kuambia. Alors, le fait que vous avez en Afrique, le réveil que vous avez en Afrique, amenez-le au Canada. Hiyo uamsho ambao mko nayo Afrika, sheti muilete mahali hapa. Alléluia. Amen. Nous sommes venus dans ce pays pour proclamer la parole de Dieu. Tulikuja mahali hapa ili kwamba tuweze kutangaza ufalme wa Mungu. Pour amener plusieurs âmes au Seigneur. Ili tuweze kuleta nafsi kwa Bwana. Mais on ne fera pas ça quand nous-mêmes nous sommes encore. Lakini hatuwezi kufanya hiyo wakati sisi wenyewe tumelala. Alléluia. Amen. Nous devons d'abord nous-mêmes nous réveiller. Sheti kwanza tuamke. Pour aller aussi réveiller les ili kwamba tuweze kuamsha wengine. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, pourquoi nous faisons le réveil? Lakini kwa sababu gani tutaamsha wengine? Nous faisons le réveil pour nous préparer à la plus grande moisson. Tutafanya uamsho ili kwamba tuweze kufanya uvuvi ama kuleta mavuno makubwa ambayo inakuja. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Petro wa pili sura yake ya 3. Pourquoi le Seigneur traîne de venir? Kwa sababu gani Bwana anakawia kuja? Parce que les gens disent mais il a toujours dit ça. Et nos pères ont toujours dit ça, mais il n'est pas encore là. Kwa sababu watu watakuwa nasema hata watatu wetu walituambiaka hivyo, lakini mpaka hivi inabakia ni hivyo hivyo. La Bible dit que le Seigneur use de cette patience pour permettre à ce que chacun écoute la bonne nouvelle. Parce qu'il ne veut que personne ne puisse périr, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Lakini Mungu anatumia uvumilivu huu ili kwamba watu waweze kupokea haki ama ukweli ili kwamba waweze kumujilia Bwana na kuokoka. Shangilia Bwana. Amen. Donc Jésus veut que sa maison soit remplie. Kwa sababu Yesu anapenda kanisa lake jae. Est-ce que vous me saisissez? Je, mnanielewa? Il ne veut que personne ne puisse périr. Maana yeye hataki mtu apotee. C'est-à-dire que le plus grand trésor de Dieu. Kwa sababu zawadi kubwa ya Mungu, le cœur de Dieu. Ni ya moyo wa Mungu. Si vous posez une question, quel est le cœur de Dieu? Mtu akiwauliza ni nini moyo wa Mungu? Ce sont ses créatures. Ni uumbaji wake. Parce qu'il nous a créés pour que nous puissions lui plaire. Kwa sababu alituumba ili kwamba tumpendeze. Pour l'adorer. Ili tumwabudu. Et être sauvé. Ili kwamba tuweze tukaokoke. C'est pour cela que avant que la moisson vienne, nous devons d'abord nous réveiller pour pouvoir aller maintenant amener l'évangile afin que plusieurs soient sauvés. Na ndio maana kabla mavuno ikuje, sheti tuamuke, tuende tukahubiri ili kwamba mavuno yaje. Alléluia. Amen. Alors maintenant dans Jean chapitre 4. Na katika kitabu ya Yohana sura yake ya 4 verset 34. Shairi yake ya 34. Les disciples trouvent Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Wanafunzi wamemkuta Yesu Kristo na mwanamke Msamaria. Et vous connaissez l'histoire. Nanyi mnajua habari. Est-ce qu'il a mangé? Il est en train de parler. Est-ce que peut-être lui a amené à manger? Parce que les disciples étaient allés au marché pour chercher la nourriture. Na wanafunzi wanaanza kujiuliza, je, alikula? Je, alimletea chakula? Merci beaucoup. Alors comme ils connaissaient leur cœur. Lakini kwa sababu alikuwa anajua mioyo yao, Jésus dit ceci. Yesu anasema, ma nourriture, chakula yangu, ma volonté, au mapenzi yangu, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Ni kufanya yale Mungu anapenda nifanye. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seul. Kwa sababu mwanadamu hataishi tu kwa mkate, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Lakini kwa kila neno yote tokalo kinywani mwa Bwana. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ vient de la résurrection, il monte au ciel, il appelle ses disciples. Na ndio maana wakati Yesu Kristo anatoka katika ufufuo, anaita wanafunzi. Nous voulons terminer parce qu'on n'a pas le temps. Tumetaka kumaliza kwa sababu hatuna muda.
Ça, c'est tout simplement une introduction. Hii ni kiingilio tu. Alors, ne manquez pas les sessions de mardi. Basi usikose hiyo mpango wa mardi. Là, on va encore continuer à expliquer davantage. Na hapo tutaendelea kufundisha zaidi. Alors, je vais demander à mon pasteur s'il me faut encore combien de minutes, parce que moi, je respecte toujours le temps. Na nitauliza mchungaji wangu kama kuna nibakilia miniti ngapi, kwa sababu mimi naheshimia zaidi sana muda. En pédagogie, on dit ceci. Na katika mafunzo ama kipedagojia, on dit il faut enseigner peu mais bien. Wanasema kama sheti ufundishe kidogo lakini ufundishe vizuri. Si vous enseignez beaucoup, les gens vont commencer à dormir. Kwa sababu ukifundisha mingi wengine wataanza hata kusinzia. Le peu que les gens reçoivent, vous allez continuer après. Amen. Na ile kidogo ambayo watu wanapata utaendelesha baadaye. Et comme les pasteurs entraient à prier. Na kama vile mchungaji anaendelea kuomba, ce peu là constitue une semence. Hiyo kidogo inafanya kama mbegu ndani yetu. Et un jour ça va germer pour na siku moja itaota na itatoa matunda. Encore combien de minutes, pasteur? Kuna nibakilia dakika ngapi? On me donne encore 10 minutes. Kuna bakia dakika 10. Alors, je vous dis tout simplement que ninawaambia tu avant que Jésus revienne, kabla Yesu Kristo haja, il y aura deux mouvements. Kutakuwa mouvement mbili. Révélation chapitre 22. Na Ufunuo sura yake ya 22 ça dit ceci. Inasema hivi. Que celui qui est injuste. Inasema yule ambaye ni mchafu. Qu'il continue à faire quoi? Qu'il continue à la souillure. Aendelee kujichafua. Que celui qui est juste. Na yule ambaye ni mwenye haki. Qu'il continue de faire la justice. Aendelee kutenda haki. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heri yule ambaye anaosha nguo yake. Et qui ont droit à manger de la na yule ambaye ana haki ya kula matunda ya mti. Alléluia. Amen. Donc vous avez la robe de justice. Maana ninyi mna kanzu ya haki. Alors cette robe là, il ne faut pas la souiller. Na hiyo kanzu si nzuri wewe uichafue. C'est pour cela que à chaque fois que vous tombez, na ndio maana wakati wote umeanguka, vous faites la repentance. Sheti utubu. Et le sang de Jésus, na damu ya Yesu Kristo itakusafisha toutes sortes d'impuretés. na uchafu wote ambao umejaa kwa Shangilia Bwana. utatoka. Basi shangilia Bwana. Le sang de Jésus a deux vertus. Maana damu ya Yesu Kristo ina uwezo mbili. La première vertu, na uwezo wa kwanza, ça c'est à la croix. Ni hapo msalabani. Le sang de Jésus pardonne. Damu ya Yesu Kristo inasamehe toutes sortes de péchés. Inasamehe dhambi zote. La deuxième vertu, na hiyo ya pili, le sang de Jésus purifie. Damu ya Yesu inatakasa. Il sanctifie. Inatakasa. Et le travail de la sanctification, inatakasa na kufanya kazi ya utakaso. Le travail de tous les jours. Ambayo ni kazi ya siku baada ya siku. Alléluia. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Na ndio maana Paulo anasema kwa kitabu ya Korinto chapitre 15 verset 31. Sura yake ya 15 na 31. Un des versets les plus difficiles de la Bible. Hiyo ni shairi ambayo ni ngumu ndani ya Biblia. Il dit I die daily. Bon, je dis ça en anglais, je m'excuse. Il dit je meurs chaque jour. Mimi nakufa siku baada ya siku. Posez-vous une petite question. Na mjiulize basi ulizo kidogo. Comment est-ce que quelqu'un va mourir tous les jours? Chaque jour. Namna gani mtu atakufa siku zote? Comment voici la réponse. Basi sikiliza jibu. Ce n'est pas une mort physique. Sio kifo ya kimwili. Tout ce qui est chair. Maana yote ndiyo ya mwili. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Yote ambayo iweze kukutukuza Bwana. Il jette à la croix. Yote ameitupa msalabani. Il reste seulement avec les choses qui glorifient le Seigneur. Na anabaki na yale ambayo inashete tukufu Bwana. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement de la fois passée par notre pasteur. Hiyo ni mafundisho iliyotoka kwa mchungaji wetu wakati uliopita. Qui connaît encore le thème de cette année? Na nani ambaye anakumbuka theme ya mwaka huu? Nani mwanafunzi mwema? Kujiachilia. Ni mwaka wa kujiachilia. C'est l'année de se laisser, de se donner, de se sacrifier. Amen. Qu'est-ce que signifie kujiachilia? Mama wewe. Ça signifie quoi se donner? Kujiachilia ni kusema nini? Se donner signifie quoi? Romains chapitre 12 de 1 à 3. Waroma sura yake ya 12 kuanzia 2 mpaka 3. Moja mpaka 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Paul parle aux Romains. Paulo anaambia Warumi. Ça c'est un enseignant par excellence.
Hiyo ni mwalimu mkweli kabisa. Il dit, maintenant que vous avez reçu les bontés du Seigneur. Na sasa mmekwisha kupokea wema wa Mungu. Il prie à genoux. Yeye akaomba akipiga magoti. Il dit, je vous supplie. Basi ninawasihi. Je vous supplie. Ninawasihi. Maintenant que vous avez reçu le salut de Dieu. Kisha kupokea haki ya Mungu. Offrez vos corps. Wa ndugu zangu. Non. Offrez vos corps. Donnez basi pana basi mili zenu comme un sacrifice vivant. Kama vile sadaka hai. Acceptable. Ambao ni sharti kubalike devant Dieu. Mbele za Mungu. C'est ça le vrai sacrifice que vous devez faire. Maana ni hiyo ndiyo sadaka ambao mnahitaji kufanya. Tu ne peux pas servir Dieu. Hauwezi ukatumikia Mungu si tu n'es pas encore abandonné. Kama haujajiacha. Et c'est ça le chant de nos mamans aujourd'hui. Na hiyo ndiyo nyimbo ya mama wetu leo. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Vous avez oublié. Les mamans ont dit, oh Seigneur. Unifinyange Bwana. Unifinyange Bwana. Construis-nous Seigneur. Kufinyanga c'est brise-moi. Brise-moi Seigneur. Uniponde pas. Brise-moi Seigneur. Pour que toute saleté puisse sortir. Amen. There is no revival without brokenness. Hakuna uamsho isipokuwa tumevunjika. En français, il n'y a pas de repentance sans le brisement. Il n'y a pas de repentance sans le brisement. Hakuna toba isipokuwa wewe umejivunja mbele za Mungu. Regardez comment on fabrique du jus. Naangalia namna gani wamefanya juice. Pour fabriquer le jus. Pour kufanya jus, il faut faire quoi? Il faut pour que le jus nini. Tu dois le serrer pour que le jus puisse sortir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es encore hautain. Et puis ton corps fait beaucoup de désordre. Mais lorsque tu vas te donner, alors Dieu va t'utiliser. Parce que ça va être pour la gloire de Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle est ceci. Et on va terminer par là. C'est une introduction. Kwa sababu ni kiingilio. Avant que le Christ vienne, kabla Yesu Kristo haja, quelle sera la condition de l'église? Itakuwa hali gani ya kanisa? Il vient se présenter devant lui-même. Yeye atajileta kwanza pour une église glorieuse. Kwa kanisa tukufu. Saride. Pasipokuwa na lawama. Wama makosa. Hiyo ndio na sasa l'église que Dieu prépare. Il est en train de laver cette église là. Na anaendelea kutakasa kanisa hiyo par la purification de sa parole. Kupitia utakatifu wa neno lake. La Bible dit Jean 17:17. Na Yohana 17:17. Sanctifie-les par ta parole. Watakase Baba kwa neno lako. Car ta parole est vérité. Kwa sababu neno lako ni kweli. Au moment où je vous parle. Na wakati nimeongelesha. Dieu est en train de nous sanctifier. Yeye anaendelea kututakasa. Laver. Anaendelea kutuosha. Par son sang. Kwa kupitia damu yake. Par sa parole. Kupitia neno lake. Alléluia. Amen. Pour que lorsqu'il arrive, ili kwamba wakati takapokuja, il trouve une église prête. Aweze kukutana kanisa tayari. Une église sans défaut. Kanisa isiyokuwa na lawama. Parce que nous portons sa justice. Kwa sababu tumepokea haki yake. Viens ici, jeune homme. Kuja hapa ndugu yangu. Je fais une démonstration. Ndafanya une démonstration. Mfano. Donc Jésus-Christ, il est saint. Yesu Kristo ni mtakatifu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il n'a jamais péché. Yesu Kristo hajawahi kufanya dhambi. Il est venu sur la terre. Alikuja duniani pour nous aider. Ili atusaidie. Mourir à notre place. Afe mahali petu. 2 Corinthiens 5 verset 20 à 21. Na Wakorinto 5 20 à 21. Kuanzia 20 na 21. Celui qui n'a jamais péché, kwa sababu yule asiyefanya dhambi, il est devenu péché, alifanyika dhambi, pour que par sa justice, ili kwamba kwa haki yake nous soyons aussi sauvés. Nasi tuweze kuokolewa. Il prend sa justice, alichukua haki yake, il fait ceci. Akafanya hivi. Amen, 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 amen. Lorsque Dieu te regarde,
Wakati Yesu Kristo anakuona, il ne te voit pas comme Georges, yeye akuangalia kama George, comme Grégoire. Il te voit au travers le sacrifice de son fils. Anaendelea kuangalia kama vile dhabihu ya mwana wake. Shangilia Bwana. Amen, amen. Sasa anakuambia hii nguo hii usichafue. Na anakuambia, il te dit cet habit il ne faut pas le salir. Alléluia. Amen. Tunashukuru Mungu. Nous disons merci à Dieu. Nous nous attendons à continuer. Tunaendelea mbele na tunatunga tuendelee mbele pour voir comment l'église sera prête pour rencontrer son époux. Ili kwamba tuone namna gani kanisa itakuwa tayari ili kwamba iweze kungoja Bwana. Je termine par le dernier verset. Nami nimemalizia kwa shairi ya mwisho. Ésaïe chapitre 2, de 2 à 4. Oh, ça suffit. Merci beaucoup. Ésaïe chapitre 2, de 2 à 4, on termine par là. Isaya 2 kuanzia 2 mpaka 4 tunamalizia hapo. Il arrivera au dernier jour. Na siku za mwisho tafika. Que la montagne du Seigneur, mlima wa Bwana, s'élèvera utainuka au-dessus de toutes les collines. Utainuka juu ya milima zote. Dans la Bible, en français, en anglais, on va dire it shall come to pass. Na kwa Kiingereza wanasema itafika wakati moja. Ça signifie que c'est un programme qui est déjà établi. Na hiyo inamaanisha kama ni mpango umekwisha kupangwa tayari. Que l'église du Seigneur sera élevée au-dessus de toutes les institutions. Ya kama kanisa la Bwana sharti ipande juu ya mipango yote ile. Il sera le sel et la lumière du monde. Na hiyo itakuwa yenyewe na tena mwanga ya dunia. Alléluia. Amen. Basi tujiandae. Tunamaliza kwa kusema kama le ciel et la terre passeront. Nous terminons en disant que dunia na mbinguni itapita. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Lakini neno la Bwana halitapita. Au Congo on chantait ça. J'appelle les modérateurs et nous allons chanter. Non, 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 jamais. Kongo tuliimba hivyo. Na taita moderateur tuendeleshe. Non, non. Amen. C'est ma mère.